Merci Seigneur Jésus pour ces instants d'enseignement. Nous poursuivons notre thème intitulé La sanctification et nos chapitres sont disposés tels que le premier qu'on a appris dimanche dernier était intitulé Le rôle de la sanctification. Le deuxième chapitre est intitulé Les 3 étapes de la sanctification. Et le troisième chapitre, les fruits de la sanctification. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des 3 étapes de la sanctification. Bien-aimés, la sanctification est un processus qui s'effectue en 3 étapes. Donc, la sanctification s'effectue en 3 étapes ou en 3 volets. Et ces 3 étapes sont telles que l'enrôlement, c'est le premier volet, c'est la première étape. L'enrôlement, ou encore, on peut encore appeler cela la filiation. Le deuxième volet, que j'appellerai également la deuxième étape, c'est la transformation intégrale. La transformation intégrale. Troisième étape, devenir saint, ce qui veut dire obtenir la nature de Dieu. Donc, voici donc les 3 étapes de la sanctification. Donc, la sanctification s'effectue, elle se déroule dans ces 3 étapes. Donc, comme je disais tantôt, première étape, l'enrôlement, qui veut dire la filiation. Deuxième étape, la transformation intégrale de l'être humain. Troisième étape, devenir saint, qui veut dire acquérir la nature de Dieu. Parlons donc de comment ces étapes se manifestent-ils, bien-aimés? Et comment ces étapes se manifestent-elles? La première étape qui est l'enrôlement ou encore la filiation, c'est ce que nous appelons la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle, cette sanctification consiste à donner à celui qui a cru en Jésus-Christ une identité nouvelle et une nouvelle citoyenneté, ce qui conduit à la nouvelle naissance. Je vais réitérer ce que je venais de dire. La première étape de la sanctification qui consiste à l'enrôlement, c'est-à-dire à la filiation, nous appelons cette sanctification la sanctification positionnelle. Elle consiste à donner à la personne qui a cru en Jésus-Christ une nouvelle identité et une nouvelle citoyenneté, ce qui veut ici dire la nouvelle naissance. Je vais m'expliquer. Bien-aimés, on ne peut pas devenir membre d'une congrégation ou encore membre d'un groupe, membre d'une famille, membre d'une assemblée, membre et même ici d'une secte. Excusez-moi d'utiliser le nom ou le mot secte parce que les gens se disent que lorsqu'on parle d'une secte, on fait allusion aux sectes satanistes. Les sectes satanistes sont les sectes pernicieuses, mais le christianisme aussi est une secte. Pourquoi? Parce que la secte, c'est un groupe de personnes qui invoquent le même esprit. Nous, l'esprit que nous invoquons, c'est l'esprit de Jésus. Donc, on peut également nous attribuer ce nom. Donc, tu ne peux donc pas faire partie d'une association, d'un groupe, sans que tu n'aies été enrôlé dans ce groupe, sans que tu n'aies été affilié à ce groupe. Et pour que tu sois affilié à ce groupe ou à cette association, il faut certains rituels, il faut certaines choses qu'on va t'amener à faire. Il faut certaines choses que tu dois faire. Même le christianisme aussi. Lorsque tu veux devenir un disciple de Jésus-Christ, il faut que tu sois enrôlé. Il faut que tu
deviens un membre à part entière de cette association que nous appelons le christianisme. C'est que la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous appelons ici une première sanctification. Parce que cette sanctification, cette adhésion à cette association va faire quoi pour que tu deviennes un disciple, un chrétien? Cela va d'abord t'enrôler de telle sorte que tu puisses recevoir une nouvelle identité et une nouvelle citoyenneté. Donc, la sanctification positionnelle, l'enrôlement pour que tu deviennes chrétien commence par l'enrôlement. Et cet enrôlement consiste à te donner une nouvelle identité. Donc, on va annuler ton identité du monde et on va te donner une nouvelle identité qui est une identité d'un citoyen de Jésus-Christ. Cela veut dire un disciple de Jésus-Christ. On va te donner également une nouvelle citoyenneté. Tu ne seras donc plus un citoyen du monde, mais tu vas devenir un citoyen céleste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais m'expliquer clairement. Et je disais tantôt que le fait de te donner une nouvelle identité et une nouvelle citoyenneté, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Amen. Pourquoi? Il faut que je m'explique peut-être de manière profonde pour que vous compreniez. Lorsque je deviens chrétien, donc j'entre dans l'association qui appartient à Jésus-Christ. Mais pour que je devienne membre, il faut que je naisse de nouveau. Donc il faut qu'on change mon identité que j'ai amenée dans cette association. Il faut qu'on change ma citoyenneté que j'ai amenée dans cette association. Même quelquefois, il faut qu'on change mon nom. Ou encore qu'on ajoute le nom du chef de l'association à mon nom d'origine. Amen. C'est pourquoi vous voyez souvent que certaines personnes, lorsqu'elles ont été adoptées, on peut carrément changer leur nom totalement. Ou encore, on peut ajouter le nom des parents adoptifs à leur nom d'origine. Ça dépend de la décision de ceux qui vous adoptent. Alléluia. Donc, lorsque nous venons donc dans cette association qu'on appelle le christianisme, la foi en Jésus, c'est ce que moi je préfère, alors on doit te donner une identité, une nouvelle identité. Ton identité d'avant, c'était que tu étais un être humain ordinaire. Amen. Un être humain ordinaire. Mais maintenant, l'identité qu'on va te donner, c'est cette identité qui consiste à ce que tu es un disciple de Jésus. Et cette adhésion toujours dans la foi en Jésus va te donner également une nouvelle citoyenneté. Tu ne seras plus un citoyen du monde, mais tu vas devenir un citoyen du royaume de Dieu. Un citoyen du royaume céleste, du royaume de Dieu. Donc, cela, comme je venais de le dire, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Où Jésus va dire à Nicodème que pour naître de nouveau, pour gagner le royaume de Dieu, donc pour avoir la citoyenneté du royaume de Dieu, c'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Pour avoir la citoyenneté du royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset, jusqu'au verset 5. Donc Jésus dit donc à Nicodème, tu ne peux pas devenir un citoyen du royaume des cieux si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas acquérir à l'identité d'un disciple de Jésus-Christ si tu n'es pas né de nouveau. Il te faut donc naître de nouveau pour avoir cette identité et cette citoyenneté. Alléluia. Alors, quand nous devenons ceux qui se sanctifient, la première sanctification qui doit se passer, c'est celle-là. C'est la nouvelle naissance. Pourquoi
bien aimé, la question. Pourquoi cette sanctification doit d'abord s'effectuer? C'est pour te donner une position dans cette association. C'est pour te donner l'adhésion dans cette association. Alléluia. Et cela se poursuit même quelquefois avec le baptême d'eau et avec le baptême de feu. Le baptême d'eau qui veut dire que verbalement et avec ce rituel, tu prends l'engagement de faire partie de l'association de Jésus-Christ. Cela veut dire tu prends l'engagement personnel avec Jésus-Christ de devenir son disciple. Le baptême d'eau, c'est un engagement de bonne conscience. Maintenant, le baptême de feu qui t'est donné lors de cette sanctification, lors de cette adhésion, c'est ce baptême d'eau. Pardon, c'est ce baptême qu'on appelle le baptême de feu. Amen. Le baptême de feu qui consiste à recevoir le Saint-Esprit. Parce que on n'est pas né de nouveau si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Lisons dans le livre de Jean. Faisons la lecture sur Jean chapitre 3. À partir du verset 1er, vous pouvez vous arrêter même au verset 5 ou 4. Allez-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vient de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. On peut s'arrêter là au verset 6. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, la première sanctification qui se passe pour que tu deviens un membre à part entière de l'association de Jésus-Christ qui s'appelle le christianisme ou encore la foi en Jésus, il faut que cette sanctification positionnelle se manifeste dans ta vie. Donc, il faut que tu reçoives le baptême de feu et le baptême d'eau. Amen. Le baptême de feu qui est ici le fait de recevoir le Saint-Esprit. Et le baptême d'eau, c'est un engagement que tu prends verbalement d'abord, en confessant tes péchés et en confessant que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel. Et en passant par ces rituels qu'on appelle noyer dans l'eau, au nom immergé, autant pour moi, immergé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Ces deux rituels font de toi, ici, bien-aimé, un citoyen du royaume des cieux. Parce que dès que tu reçois Jésus et le Saint-Esprit, tu deviens un citoyen du royaume des cieux. J'ai souvent précisé que le baptême d'eau ne donne pas l'Esprit Saint. Mais ce qui donne l'Esprit Saint, c'est la parole que nous recevons. C'est la foi que nous avons manifestée en croyant en Jésus-Christ. C'est ce qui nous donne le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle ici le baptême de feu. Où Jean nous avait dit, je vais sur Matthieu au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 11 et jusqu'au
voilà le verset 11. Il nous dit, moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du feu et de l'esprit. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le baptême de feu et le baptême d'eau. Jean dit que moi, je vous baptise le baptême d'eau pour vous pousser à la repentance. Cela veut dire pour vous amener à prendre un engagement vis-à-vis de celui qui sauve les êtres humains du péché. Mais lui qui sauve les êtres humains du péché, lui, il va vous baptiser du feu. Cela veut dire que son Esprit Saint viendra habiter votre esprit. C'est ce que cela veut dire. Amen. Alors, voici donc la première sanctification positionnelle. Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu as obtenu la sanctification positionnelle. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore, voici donc pourquoi je me plains souvent et j'ai pitié de certains qui se disent être des chrétiens et qui ne le sont pas encore parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. J'ai souvent de la peine pour eux parce que toutefois que cette première sanctification positionnelle n'est pas encore effectuée en toi, ta présence au milieu des associés de Jésus-Christ ne vaut absolument rien. Tu es là comme un voleur. Tu n'es pas considéré par l'Esprit de Jésus comme faisant partie, comme étant un membre de cette association. Tu ne fais pas partie. Parce que l'Esprit qui t'enrôle pour faire de toi un membre de l'association de Jésus-Christ n'habite pas en toi. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, ta présence dans l'Église est vaine. Amen. Oui, c'est inutile. Peut-être qu'avec le temps, tu pourras l'avoir. À ce niveau, je suis d'accord. Mais tant que tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, ta présence dans l'Église est inutile. Parce que tu es là comme un vagabond. Tu es là comme un imposteur. Tu es là comme un espion. Parce que tu n'appartiens pas à Jésus. Et c'est toi que Satan peut facilement utiliser pour persécuter l'Église de Jésus. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Jésus. Donc tu ne fais pas partie du groupe de ceux qui appartiennent à Jésus. Tu n'appartiens pas à Jésus. Alléluia. Voici donc pourquoi la Bible nous dit sur 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 19 qui nous dit si quelqu'un a cru en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Je vais lire. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire si quelqu'un a cru en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Donc, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. Donc, ici, ce que nous devons donc retenir, c'est que cette nouvelle nature, il nous dit, si quelqu'un a cru en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. C'est cette nouvelle créature que j'ai ici analysée en disant que tu deviens une nouvelle créature parce que tu n'as plus ton ancienne identité, elle est bannie. Tu n'as plus ton ancienne citoyenneté, elle est bannie. Maintenant, tu as une nouvelle identité, c'est que tu es un disciple de Jésus parce que l'Esprit de Jésus est venu habiter en toi.
Tu as maintenant une nouvelle citoyenneté parce que l'Esprit de Jésus qui habite en toi fait en sorte que tu deviennes un citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, c'est la présence du Saint-Esprit qui vient en toi, qu'on appelle le baptême de feu. C'est ce qui effectue la sanctification positionnelle en toi. Donc, c'est ce qui te donne une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté. Alléluia. Voici donc pourquoi je dis que je plains les chrétiens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas baptisés de feu. Cela veut dire qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, la personne qui a cru en Jésus-Christ n'est plus un citoyen du monde, mais il devient un citoyen du royaume de Dieu, c'est-à-dire un citoyen céleste, parce qu'elle est devenue une nouvelle créature par la foi qu'il manifeste en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qui vient habiter dans son esprit pour attester à l'âme de cette personne que maintenant cette personne appartient à Dieu. Donc le Saint-Esprit qui vient donc te donner cette citoyenneté atteste à ton âme que tu appartiens maintenant à Dieu. Alléluia. Voici donc le premier, ou encore, excusez-moi, la première sanctification. C'est un enrôlement. Alléluia. C'est un enrôlement, c'est une affiliation dans l'association de Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième étape de la sanctification, c'est la transformation intégrale. La transformation intégrale est ce que nous appelons la sanctification progressive. Elle est la plus éprouvée et la plus douloureuse des sanctifications, bien-aimés. La sanctification qu'on appelle ici la sanctification progressive et que moi j'ai nommé ici la transformation intégrale. Cette sanctification qui vient nous transformer intégralement, elle est la plus éprouvée des sanctifications et la plus douloureuse. Pourquoi elle est la plus éprouvée et douloureuse? Et cela parce que, bien-aimé, elle façonne, elle change, elle parfait le cœur, la moralité, le caractère, le comportement de l'être humain et lui donne l'image de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que cette sanctification, elle est éprouvante et elle est douloureuse parce qu'elle te change, elle te façonne. Elle façonne quoi? Elle façonne ton cœur, elle façonne ton caractère, elle façonne ta moralité, elle façonne ton comportement à l'image de la parole de Dieu parce qu'elle a un modèle. Le modèle, c'est la parole de Dieu. Donc, elle veut te parfaire à l'image de la parole de Dieu pour que tu deviennes un modèle de la volonté de Dieu dans le monde. Alors là, c'est compliqué. Amen. Vous voyez souvent, lorsque un artisan est en train de modeler un ouvrage qu'il veut faire selon son plan, bien aimé, il taille, il coupe, il scie, il pense, donc il fait tout ça. Si cet ouvrage-là était un être humain, il sentirait beaucoup de douleur. Amen. Regardez bien comment les artisans forment leurs œuvres, leurs ouvrages. Quand un artisan forme un ouvrage, il va faire quoi? Il va poncer, il va d'abord couper, il va tailler, il va poncer, il va embellir à sa façon son ouvrage, afin de donner à cet ouvrage la forme qu'il veut. Alléluia. Alors, c'est ce que la sanctification progressive fait en nous. Donc, cette sanctification qui nous transforme intégralement, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle vient donc changer notre cœur.
Elle vient changer notre moralité. Elle vient changer notre caractère. Elle vient changer notre comportement. Elle vient changer même notre vision de la vie. Elle vient changer tout. Et vous savez que l'être humain n'aime pas tellement être transformé de cette manière. C'est pour cela que les êtres humains luttent contre l'éducation, contre la correction, contre les reproches. Parce que la correction, l'éducation, les reproches sont des éléments qui transforment l'être humain. Et l'être humain ne les aime pas parce qu'il ne veut pas changer. Amen. Il ne veut pas changer. Donc c'est ce que la sanctification progressive fait en nous. C'est pourquoi j'ai dit ici, elle est la plus éprouvante des sanctifications. Elle est la plus douloureuse parce qu'elle lutte contre l'être humain qui ne veut pas se laisser faire. Amen. Amen. Bien aimé, mais elle vient ici nous donner quoi? Le modèle. Elle veut que nous devenions le modèle de la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on observe ta vie, on peut voir la volonté de Dieu au travers de ta vie, parce que tu vis exactement la volonté de Dieu. Tu vis la parole de Dieu. Donc, même une personne qui ne sait pas lire la parole de Dieu, ou qui n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, il ne peut que observer ta vie et il peut découvrir qu'est-ce que Dieu recommande dans sa parole. Il ne peut que observer ta vie pour voir la volonté de Dieu dans ta vie, parce que tu vis la volonté de Dieu en l'accomplissant, en obéissant à Dieu. Alléluia. Donc, cette sanctification veut que nous soyons les modèles de la volonté de Dieu dans le monde. Que lorsque les gens nous voient, ils voient Dieu dans sa volonté. Alléluia. Mais est-ce que c'est facile de ressembler à Dieu? C'est pas facile de ressembler à Dieu. C'est là où il y a la lutte, là où il y a les bagarres, la guerre spirituelle. Comme je le dis souvent, le combat spirituel, où les êtres ont qualifié le combat spirituel comme étant lorsque les démons t'oppressent. Non, lorsque les démons nous oppressent, on appelle cela l'oppression. Hein? Ce n'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est lorsque le mal et le bien luttent dans ton cœur. Le combat spirituel, ça ne se passe pas dans l'esprit. Le combat spirituel s'effectue dans le cœur, dans l'âme. Le combat spirituel ne se fait pas dans l'esprit, c'est dans le cœur et dans l'âme. Le mal et le bien luttent dans le cœur de l'homme. La volonté de Dieu et la volonté de l'être humain qui est affiliée à la volonté de Satan, parce que la volonté des êtres humains est liée à la volonté de Satan. Elle lutte contre la volonté de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est ça le combat spirituel. Mais lorsque un démon oppresse ton esprit, ce n'est pas le combat spirituel, c'est une oppression. Alléluia. C'est une oppression. On peut aussi qualifier cela de la guerre spirituelle. Mais ce n'est pas le combat spirituel. Le combat, ça se fait dans le cœur. Le terrain du combat, c'est le cœur, ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Voilà. Donc, voici donc pourquoi nous voyons souvent que nous luttons contre la volonté de Dieu. Parce que la sanctification est en train de se effectuer. La parole ou la volonté de Dieu nous dit, ne tue pas. Mais toi, tu veux tuer pour satisfaire ta volonté. Ne haïs pas, mais toi, tu veux haïr pour te soulager. Il y a des gens qui sont encore des chrétiens bien-aimés qui, pour se sentir bien, lorsque il en veut à une personne, pour se sentir bien, il faut qu'il blesse la personne. Et comme ça, son cœur va se sentir bien. Si tu es un chrétien qui est encore à ce niveau, qui manifeste encore un tel comportement, une telle satisfaction, parce que tu en veux à quelqu'un ou parce que quelqu'un, tu considères qu'il t'a fait du mal, tu veux aussi le blesser, soit avec des paroles,
soit avec tes actes pour te sentir soulagé, c'est que tu es habité par Satan. Alléluia. Tu es habité par Satan. Ce que nous appelons vulgairement la vengeance. Il faut que je me venge. Parce que la vengeance a plusieurs domaines, plusieurs étapes. Il y a les gens qui se vengent par la parole. Il y a ceux qui se vengent en posant des actes. Il y a ceux qui se vengent de manière spirituelle. Alléluia. De manière spirituelle, c'est qu'il va vamper pour venir te faire du mal. De manière charnelle, c'est qu'il va faire des œuvres pour te nuire, pour lui, il se venge. Donc, bien aimé, il y a des chrétiens qui font ça, et moi, j'en connais déjà des chrétiens comme ça. Il faut qu'ils te blessent à tout prix pour qu'ils se sentent soulagés. Tant qu'il ne t'a pas blessé, il ne se sent pas soulagé. Mais tu es sataniste, tu es païen, tu n'es pas un chrétien. Parce que où est le Saint-Esprit? Où est l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur? Si tu fais ça. Où est l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur? Le Saint-Esprit nous dit que ne rendez pas le mal pour le mal. Alléluia. Et toi, tu rends le mal à travers le mal pour te soulager. Et ce genre de chrétien, tant qu'il n'a pas encore fait ça, il n'est pas à l'aise. Dès qu'il le fait, il se sent à l'aise, il est soulagé. Il y a ceux, pour qu'ils parviennent à résoudre un problème, il faut qu'ils fassent du mal pour résoudre un problème, pour se sentir soulagé. Mais où est l'œuvre du Saint-Esprit en toi? Voilà les petits exemples que je donne et que je sais que les chrétiens pratiquent tous les jours. Tous les jours. Je sais que les chrétiens le font. Tous les jours. Et le Saint-Esprit m'amène à prendre ces exemples que nous négligeons. Et pourtant, la Bible dit dans Cantique des Cantiques qu'il n'y a pas un petit ni un grand péché. Tout péché conduit à la mort, c'est-à-dire en enfer. Alléluia. Tu peux qualifier que c'est un péché. Pardon, il est petit. Mais Dieu, lui, il connaît la gravité de ce péché. Et je pense que s'il te présente la gravité de ce péché, tu vas te cacher dans sa présence comme Ève et Adam se sont cachés. Parce qu'ils avaient réalisé quelle était la gravité de leurs actes. De leurs actes. Amen. La Bible nous dit donc que, bien-aimé, Dieu va changer le cœur. Lorsque cette sanctification se produit en toi, c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta moralité, c'est ton caractère, c'est ton comportement que Dieu va changer en prenant pour modèle la parole de Dieu afin que tu sois un modèle de la volonté de Dieu dans le monde. Lisons Ézéchiel chapitre 36 au verset 66 au verset 26, autant pour moi, à 27. Le livre d'Ézéchiel, après c'est le livre de Éphésiens chapitre 4 au verset 17 à 32. Ézéchiel, rapidement, Ézéchiel 36. J'y suis, il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre et le cœur de fer, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai un esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Amen. Revenons sur Éphésiens. Dieu nous exhortons en disant, lorsque cette sanctification s'effectue en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un nouveau cœur et il te donne un nouveau comportement, un nouveau caractère. Il te donne tout nouveau afin que tu puisses faire sa volonté. Mais ici, sur
lire le chapitre 4, il nous donne une exhortation et une conduite à suivre un peu plus claire. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu le sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui. Et si vous avez été instruit, en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Alléluia. Donc, voici donc, bien-aimés, comment cette sanctification se manifeste en nous. Dieu nous donnant un cœur nouveau, Dieu nous donnant un caractère nouveau, un comportement nouveau, une moralité renouvelée, donc transformée et purifiée, afin que nous ne produisions plus les œuvres de la nature que nous avions avant. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté premièrement la sanctification positionnée à nous lorsqu'il nous a enrôlés pour que nous devenions membres de sa congrégation, membres de son association. Maintenant, nous ne nous appartenons plus pour décider de ce qu'il en est de notre vie, mais nous devons nous abandonner à celui qui nous a enrôlés, à celui qui a fait de nous les citoyens du royaume des cieux. Il veut nous transformer afin que nous ayons ici la nature des citoyens du royaume des cieux. Car lui-même il dit, il n'entrera pas dans son royaume un voleur. Allons dans Apocalypse chapitre 21 au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les menteurs, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les meurtriers. Voilà. Leur part sera dans les temps brûlantes de feu et de soufre. Cela est la seconde mort. Donc il n'entrera pas dans le royaume de Dieu tout ce qui est impur. Si nous lisons également le verset 27, il dit, il ne entrera pas toujours, chapitre 21, Apocalypse,
chapitre 21, verset 27. J'ai lu le verset 8 et j'ai lu le verset 27. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc aucune souillure ne va entrer dans le royaume de Dieu. Si tu es rancunier, si tu es quelqu'un qui manifeste la vengeance, si toi tu rends le mal à travers le mal, si toi tu ne sais pas pardonner, si toi tu es dans le mensonge, la manipulation, si tu es stérile, tu es aigri, tu es amer, tu es idolâtre, tu es hypocrite, tu es égoïste, tu es égocentrique et tout ce que je sais comme péché que Dieu déteste. Tu es un voleur, un menteur, un usurpateur. Bien-aimé, Dieu te dit que tu n'as pas ta part dans son royaume. Parce que tu n'as pas encore reçu une seule sanctification, ni la sanctification positionnelle qui est l'enrôlement, ni la sanctification progressive qui est la transformation intégrale de ton être, de ton corps, de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Tu n'as pas encore été sanctifié aucunement. Bien-aimé, tu n'as pas ta part auprès de Dieu. Nous parcourons également encore la troisième étape, la sanctification absolue que j'ai ici nommée devenir un saint. Alléluia. Lorsque tu as déjà parcouru, obtenu la sanctification positionnelle qui fait de toi un être affilié dans l'association de Jésus qu'on appelle l'Église, qu'on appelle le corps du Christ, qu'on appelle le disciple de Jésus, lorsque tu as été enrôlé et que maintenant tu es passé à la sanctification progressive, que j'appelle ici la transformation intégrale de ton être, c'est-à-dire la transformation de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, où le Saint-Esprit transforme ton caractère, il le change, il transforme ton comportement, il transforme ta moralité, il la purifie et il te donne ici la nature semblable à celle de Dieu. Maintenant, tu entres dans cette phase où tu as la sanctification absolue qu'on appelle ici, tu deviens un saint. Alléluia. Tu deviens un saint parce que tu as déjà la nature de Dieu en toi. Donc, devenir un saint, c'est ce que nous appelons donc la sanctification absolue. Cette sanctification nous donne la nature de Dieu. Elle manifeste en nous le pouvoir qui nous permet de triompher du péché et de le dominer et de demeurer agréable à Dieu en faisant sa volonté. Alléluia. Donc la sanctification absolue fait de toi un saint. Parce que tu as acquis cependant la nature de Dieu. Tu es devenu cette personne qui est capable de triompher du péché. Tu es devenu cette personne qui est capable de dominer le péché. Combien sont des chrétiens qui ont la domination sur le péché? Il suffit que le péché manifeste son influence et il tombe là-dessus. Combien de chrétiens ont la capacité de résister à un péché? Combien? Eh bien oui, il faut que tu obtiennes la sanctification. Si tu as été véritablement sanctifié, on t'a enrôlé, tu as été transformé par la parole de Dieu, tu es capable de résister au péché. Alléluia. La sanctification absolue, c'est celui qui est devenu saint. C'est celui qui a la capacité de résister au péché. La tentation est face à lui, mais il a le pouvoir que le Saint-Esprit est mis en lui de résister. Il ne se laisse pas séduire. Alléluia. Il ne se laisse pas séduire. Lorsque la tentation est forte, il fait recours au Saint-Esprit par la prière. Seigneur, je suis tenté. Je suis tenté. La séduction manifeste tellement dans mon cœur que
voici le péché que me présente cette séduction. Seigneur, viens m'aider à y résister et à ne pas céder. Aide-moi à triompher de ce péché. Alléluia. Ton cœur brûle de désir de se soumettre à ce péché, mais le Saint-Esprit qui est en toi œuvre et te dit, tu ne peux pas te le permettre. Supporte la souffrance. Parce que, bien-aimé, lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes séduits, cela manifeste autant pour moi en nous la douleur, la souffrance. Parce que, comme je disais tantôt, c'est le combat spirituel qui est en train de se passer dans ton cœur. Ton cœur aimerait que tu accomplisses ce qui le satisfait. Mais le Saint-Esprit te dit non, tu ne dois pas te permettre de le faire, sinon tu œuvreras contre moi, sinon tu œuvreras contre ton Dieu, sinon tu seras disqualifié de la course, sinon tu perdras mon approbation, sinon tu perdras mon aide, sinon tu perdras mon secours, sinon je ne pourrai pas t'aider. Alléluia. Et gloire à Jésus. Alléluia. Alors il te dit, supporte la souffrance. Supporte la douleur que tu ressens. Je vais prendre des exemples, bien-aimés, des exemples tels que tu es séduite, tu es tentée à faire quoi? À accepter une bénédiction qui te vient de manière pécheresse. Hein? On t'a proposé, par exemple, de gagner un argent qui ne vient pas de la volonté de Dieu, ou on te propose un poste, même moyennant la fraude, tu dois frauder pour que tu aies cette promotion. Tu dois faire ce que le patron veut que tu fasses pour que tu obtiennes cette promotion. Il veut que tu fraudes, il veut que tu fasses la triche, il veut que tu fasses, par exemple, la fausse facturation, la fausse comptabilité, afin que lui, il puisse gagner. Et lui aussi, il te glissera quelque chose sur ce qu'il va gagner. Tu es séduit. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, Satan a fermé le robinet pour que tu ne gagnes pas l'argent. Et voici l'argent qu'on te propose. Tu es dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que tu acceptes la proposition du patron? Ou il faut que tu acceptes de ne pas avoir l'argent et mourir de faim? C'est facile à dire qu'à faire quand tu te retrouves dans un problème. Amen. Mais le Saint-Esprit nous dit de faire ce qu'elle dit. Accepte de ne pas avoir cet argent. Alléluia. Quand Dieu viendra, il est le pourvoyeur, il viendra combler ton manquement. Mais c'est facile à dire qu'à faire. Alléluia. C'est pas facile à faire, mais nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous pouvons le faire en faisant quoi? En disant et en croyant que si Dieu nous laisse périr, c'est que c'était sa volonté. Mais si ce n'est pas sa volonté, il trouvera une autre solution. C'est ce qui peut nous donner le courage de refuser. Amen. Ce n'est que cela. Que tu diras, bon Seigneur, si c'est le temps pour moi de périr, ok, j'accepte de périr. Mais sache que je n'ai pas envie de périr. Je n'ai pas envie de périr. Et je n'ai pas même envie de laisser cette occasion me filer entre les mains. Mais si c'est la décision que tu as prise, que je dois périr, même si je prends cet argent, je vais périr. Et oui, parce que c'est ce qu'il faut. Il faut réfléchir. Amen. Même si tu prends la proposition qu'on te donne, tu vas périr. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que tu vas périr. Amen. Dieu a décidé que tu vas mourir. Donc, même si tu prends
la proposition qu'on t'a donnée, elle va te servir pour un temps, et le temps que Dieu a choisi que tu périsses, tu vas périr. Donc, voilà, ce serait une perte, une grande perte, parce que tu as perdu le royaume de Dieu et tu as perdu encore ta vie. Alors que ça aurait été mieux de perdre ta vie, mais gagner le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce qui nous fait souvent penser. C'est ce qu'il faut souvent avoir comme instinct de réflexion pour ne pas céder à certaines tentations. Alléluia. Dis-toi que Seigneur, cette tentation, je sais que si je cède à cette tentation, je vais perdre et ma vie et le royaume de Dieu. Alors, il faut que je choisisse perdre une seule chose au lieu de deux à la fois. Donc, je préfère perdre ma vie que de perdre le royaume de Dieu. Amen. Je vous donne tous ces mécanismes, ces secrets, hein, ces secrets qui sont quelquefois voilés, que beaucoup de gens ne connaissent pas et qui ne peuvent pas vous dire. Parce que bien aimé, lorsque tu violes la volonté de Dieu, tu perds deux choses. Tu ne perds pas une seule, tu perds deux. Tu perds ta vie et tu perds le royaume de Dieu. Alors que si tu fais la volonté de Dieu, tu ne vas que perdre ta vie, tu ne vas pas perdre le royaume de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 26, il nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Cela veut dire, à quoi cela te sert-il de sauvegarder ta vie et de perdre le royaume de Dieu? Perdre notre âme, cela veut dire nous perdons le royaume de Dieu. Donc Dieu te pose la question, à quoi cela te sert-il de perdre le royaume de Dieu au prix de livrer ton âme, au prix de vendre ton âme? Donc vaudrait mieux que tu perdes ta vie que de perdre ton âme. Cela veut dire que de perdre le royaume de Dieu. Amen. Donc voici comment moi je te le fais comprendre. Si tu violes la volonté de Dieu, tu perds deux choses. Tu perds ta vie et tu perds le royaume de Dieu. Alors choisis de perdre ta vie, mais gagne le royaume de Dieu. Alléluia. Cela peut peut-être te fortifier et de t'aider à faire de bons choix et à t'accorder à la volonté de Dieu et non à la volonté de la chair. Amen. Donc si je peux réitérer ici, devenir saint est ce que nous appelons la sanctification absolue. Cette sanctification nous donne la nature de Dieu. Elle manifeste en nous le pouvoir qui nous permet de triompher du péché et de le dominer. Et de demeurer agréable à Dieu en faisant sa volonté. En effet, bien-aimés, cette sanctification nous fait de nous les plus que vainqueurs du monde, du mal. Alléluia. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 à 16, le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 13 à 16. Il est écrit, je cite, « C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Vous serez saints, car je suis saint. Voici donc, bien-aimés, comment le processus de la sanctification se déroule dans la vie du chrétien, jusqu'à ce que la fin vienne. Cela veut dire jusqu'à ce que Jésus soit de retour, ou encore jusqu'à ce que ce dernier retourne auprès de Jésus, j'aimerais dire jusqu'à ce que celui-ci meure.
On a donc 3 étapes de la sanctification. Il y a la première étape, la sanctification positionnelle, qui consiste à être enrôlé pour nous donner une position dans ici le corps du Christ. Cela veut dire pour nous donner une nouvelle identité et une nouvelle citoyenneté. C'est que nous appelons naître de nouveau. Il y a la deuxième sanctification qui est la sanctification progressive, qui est ici la transformation intégrale de notre cœur, de notre caractère, de notre moralité, de notre comportement, bref, de notre être tout entier. Et cette sanctification nous amène à acquérir l'image de la parole de Dieu pour devenir les modèles de la parole, les modèles de la volonté de Dieu dans le monde. Il y a également la sanctification absolue qui est ici le fait de devenir saint. Ce qui nous donne, cette sanctification nous donne la nature de Dieu. Elle manifeste en nous le pouvoir qui nous permet de triompher du péché et de dominer le péché afin d'être agréable à Dieu. Lorsque nous avons atteint cette sanctification, nous sommes donc considérés comme les saints. Alléluia. Même si nous vivons encore dans notre chair mortelle, mais nous sommes considérés comme étant des saints parce que nous avons acquis la nature de Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur.